Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le book haul du mois de mars 2018. Et oui déjà, et on commence maintenant. Pour commencer, je vais vous présenter le livre de Eleanor and Park de Rainbow Rowell. Donc, 1986, lorsque Eleanor, nouvelle au lycée trop rose, trop ronde, s'installe à côté de lui dans le bus scolaire, Park, garçon solitaire et secret, l'ignore poliment. Pourtant, peu à peu, les deux lycéens se rapprochent, liés par leur amour des comics et des Smiths. Et qu'importe si tout le monde au lycée harcèle Eleanor et si sa vie chez elle est un véritable enfer, Park est prêt à tout pour la sortir de là. Ça me fait un peu penser à Aristote et Dent découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Alderson. Ça me fait un peu penser à ça. Je pense que ça va être à peu près le même truc. Ensuite, toujours de la même auteure, c'est également un livre que je voulais acheter depuis longtemps. Je l'avais dans ma wishlist depuis longtemps, tout comme Eleanor and Park. C'était les deux livres les plus vieux de ma wishlist. Je les avais bien avant de commencer ma chaîne YouTube, pour la simple raison que je les avais vus un nombre incalculable de fois sur des chaînes YouTube. Donc le deuxième livre, il s'agit bien entendu de Fangirl, qui est donc l'histoire de Kat qui ne vit que par l'écriture. Elle est une fan inconditionnelle de la série de romans à succès Simone Snow. Elle en rédige des fanfictions en attendant la parution du dernier tome. Elle vit dans une bulle qu'elle ne partage qu'avec Rowan, sa sœur jumelle. Pourtant, c'est désormais en solo qu'elle devrait affronter le monde de l'extérieur, car sa sœur jumelle vient de lui annoncer que cette année, à la fac, elles feront chambre à part. Et déjà, ça s'appelle Fangirl, c'est déjà une raison... C'est la seule raison de pourquoi je l'ai acheté. Et c'est du young adult, tout comme Eleanor and Park. Ça fait assez longtemps que j'avais plus lu de young adult, acheté du young adult. Il y a eu il y a pas longtemps La Lune est à nous de Cindy Van Wilder, mais en général, je commence à de moins en moins acheter de young adult. Je suis en train de vider mes wishlists par rapport aux young adultes pour vraiment commencer à m'intéresser à des romans moins young adult. Je me suis pris le 4e tome de Outlander de Diana Gabaldon aux éditions J'ai lu, donc le 4e tome. Donc pour ceux qui ne connaissent toujours pas, il s'agit de Claire qui en Écosse va s'appuyer sur un rocher magique et va voyager le temps pour se retrouver dans une autre époque où elle ne connaît absolument personne et elle ne va pas avoir d'autre choix que de s'adapter. Cette saga a d'ailleurs été adaptée en série sur Netflix. La 3e saison est sortie au mois de septembre et c'était une pépite. Et cette saga est tout simplement magique. Je vous la conseille énormément, que ce soit la série Netflix ou la série littéraire. Le 4e livre que j'ai acheté, il est très très fin, comme vous le voyez. Il s'agit de La Nuit des 30 de Eric Metzger aux éditions de l'Arpenteur. Là, c'est son tout premier livre. Le deuxième, il s'agissait de Adolphe a disparu, que j'avais acheté et lu au mois de juin dernier. Là, il s'agit d'un jeune homme qui s'appelle Félix, qui a décidé de passer une nuit de vagabondage dans Paris pour fêter ses 30 ans. Un garçon qui découvre soudain qu'il est devenu adulte sans s'en rendre compte, parce qu'avec la fin de la vingtaine, c'est une forme de légèreté qui est sur le point de disparaître et peut-être aussi quelque chose de plus essentiel. Mais quoi, pendant cette nuit, pleine d'incertitudes, de coïncidences et d'imprévus, le nouveau trentenaire découvre qu'il ne mène pas forcément la vie qu'il espérait mener, et sa rencontre avec Louise, une jolie jeune femme qui disparaît aussi vite qu'elle est apparue, ne fait que raviver ses souvenirs enfouis depuis des années. Ça a l'air plutôt pas mal. Du moins, la 4e de couverture fait vraiment beaucoup envie, mais je vous en dirai des nouvelles. Et le 5e et dernier livre que j'ai acheté ce mois-ci, toujours de Eric Metzger, toujours aux éditions de l'Arpenteur. Il s'agit de son tout dernier livre qui est sorti récemment. Il s'agit de Les Orphées
Alors les Orphées, de quoi ça parle? Un jour, Louis, trentenaire à la vie monotone, achète un vieux téléphone dans une brocante. Une fois chez lui, alors qu'il s'amuse à le tester, il découvre que son nouvel appareil est en réalité une machine à téléphoner dans le passé. Grâce à celle-ci, il parvient à joindre son père, pourtant défunt depuis des années. Le téléphone pourra-t-il empêcher la disparition de ce dernier? Un soir, Orphée décide de partir à la recherche d'Eurydice. Malheureusement, il ne connaît rien d'elle, ne sait pas du tout à quoi elle ressemble. Elle est un fantasme impossible, une lumière au bout d'un couloir sans fin. Tout ce qu'il espère finalement, c'est qu'une fois dans ses bras, il trouvera enfin la paix. L'enfer d'Orphée, c'est la nuit, les soirées, l'alcool, les souvenirs. Voilà, c'est son tout dernier livre. J'aime beaucoup ceci. Pas le visage, mais juste ceci. Je trouve ça toujours mignon sur les livres. Pareil, je vous en dirai des nouvelles. J'avais jamais acheté son premier livre, par contre j'avais eu le deuxième, là j'ai acheté le troisième et je me suis dit bah tant qu'à faire, on va acheter les deux. Donc je pense que niveau bouquin en ce mois-ci, ça va. Je vous dirai des nouvelles de tout cela dès que je les aurai lus, donc ils seront sur la chaîne et à chaque fois que je commence un livre, je fais un post sur Instagram. Donc vous pouvez me suivre là-bas. De temps en temps, mon Instagram est mis en privé, mais si vous n'avez pas un compte Instagram bizarre, du moins qui me paraît bizarre, je vous accepterai avec grand plaisir. J'espère que ce book haul vous aura plu. Je vous souhaite en attendant d'excellentes et d'agréables lectures et on se dit à très bientôt. Ciao!